Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Comme beaucoup d'établissements scolaires, le Collège Condorcet accueille des AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. Pour comprendre leur rôle au quotidien, nous accueillons Christine Emmelsaut. Bonjour Christine. Bonjour. Vous ne pouvez pas choisir les enfants que vous accompagnez. Pouvez-vous nous dire qui prend cette décision et en fonction de quels critères ? Oui, en effet, nous, les AESH, ne choisissons pas quel enfant nous allons suivre. C'est le coordinateur du PIAL. Donc PIAL, ça veut dire Pôle inclusif accompagnement localisé. Et dans un premier temps, c'est lui qui nous dirige dans un établissement. Cela peut être une école primaire, une école maternelle, collège et même au lycée. Et dans l'école, c'est le chef de l'établissement, le directeur ou la directrice, qui décide quel enfant nous allons suivre. La décision pour que l'enfant soit suivi par un AESH est prise par un conseil de professionnels. On sait que parfois, vous pouvez aider plusieurs élèves. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est selon le dossier de l'enfant. Donc, on peut suivre un enfant. Cet enfant peut avoir une demande de AESH individuelle, c'est-à-dire qu'on est tout le temps avec lui, soit une demande d'AESH mutualisée, c'est-à-dire qu'on va être avec lui uniquement pour certaines matières. Donc, nous avons pour mission de favoriser l'autonomie de l'élève. Est-ce que ça peut vous arriver de travailler dans plusieurs établissements à la fois ? Oui, en effet, il se peut que les AESH se rendent dans plusieurs écoles par jour. Par exemple, le matin, on a un élève en maternelle. À midi, on peut faire le repas avec un autre élève. Et l'après-midi, suivre encore un autre enfant. Donc, c'est parfois très compliqué de gérer son temps. Par exemple, s'il faut accompagner un élève pendant le temps méridien, donc pendant le repas du midi, il n'y a pas de temps pour se reposer ou juste de souffler un petit peu. Il n'est pas simple de travailler avec des jeunes en situation de handicap. Quelle formation faut-il pour être AESH ? Donc les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne, soit les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 9 mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, soit les candidats justifiant d'un titre en diplôme classé au moins à niveau 4, donc c'est-à-dire le bac. Vous aidez les élèves dans 3 domaines, la vie quotidienne, l'apprentissage et la vie relationnelle. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire ? En effet, tout dépend de ce dont l'élève a besoin. Parfois, la communication entre les élèves est difficile et ils ont du mal à se faire comprendre. Par exemple, s'ils parlent mal ou des fois ils ne parlent pas du tout, ils ne se font pas comprendre par les autres élèves. Aussi, il faut les aider à apprendre et à respecter les règles de l'école. D'autres ont besoin d'un petit coup de pouce pour l'apprentissage car les énoncés peuvent être très compliqués. Oui, le plus important, c'est de trouver le bon équilibre pour faire progresser l'enfant. En général, les élèves que vous accompagnez ont quel type de handicap ? Souvent, ce sont des handicaps type 10, donc dyslexie, dyspraxie, ou des enfants atteints de troubles du spectre autistique, aussi des enfants malvoyants ou qui ont des troubles de comportement. Souvent, les adolescents sont en conflit avec les adultes. Est-ce qu'il arrive que les relations soient compliquées avec les élèves que vous accompagnez ? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples, s'il vous plaît ? Oui, en effet, ça arrive qu'il y ait des conflits, mais nous faisons tout pour éviter ça. Et sinon, il y a l'équipe pédagogique, les professeurs ou la CPE qui peuvent intervenir ou prendre le relais. On peut rencontrer des problèmes comme l'insolence ou le refus de travailler et encore le manque de respect. Quelle est la chose la plus blessante qu'un élève vous ait dit ou fait ? C'est vrai qu'il y a parfois des propos un peu déplacés, mais dans l'ensemble, les relations restent correctes. Est-ce qu'il est difficile de ne pas insulter un élève qui vous manque de respect ? C'est parfois difficile de garder son calme face à un élève non respectueux, insolent, qui provoque sans cesse, mais il ne faut pas se laisser intimider. Comment vivez-vous d'être toute la journée en cours comme les élèves ? Alors je pense qu'il faut aimer l'école et travailler avec les enfants si on veut faire ce métier. Ce n'est pas toujours facile de rester concentré dans des classes chargées et surtout en fin de journée.
Au début, vous m'avez dit que certains, c'est des handicaps qu'ils ont, mais est-ce que c'est des maladies parfois ? Ça se peut, mais je ne peux pas te donner d'autres exemples. Comment vous considèrent les enseignants ? Êtes-vous un membre de leur équipe ? Oui, entièrement. Au collège, nous échangeons beaucoup avec les professeurs. Il y a un vrai dialogue et un vrai soutien. Nous faisons entièrement partie de l'équipe. Ce n'est pas, par contre, une évidence. Dans certains établissements, les AESH ne sont pas accueillis comme ici au collège. Tout dépend donc de l'école et les enseignants, si tout se passe bien ou pas. Avez-vous déjà été en mauvais terme avec un enseignant ? Oui, il arrive que le courant ne passe pas et qu'il y a des tensions, ce qui est très compliqué. Aussi, il se peut que l'AESH n'est pas respectée ou acceptée par les enseignants parce qu'ils se sentent peut-être mal à l'aise avec un autre adulte dans la classe. Dans ce cas, on peut se trouver dans une impasse car il n'y a parfois pas de soutien, ce qui rend le travail très difficile et très stressant. Est-ce qu'il arrive qu'une AESH soit licenciée à cause d'un élève ou d'un professeur ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a très peu de cas, s'il y en a, car les AESH souvent démissionnent avant que leur contrat ne prenne fin. En ce moment, beaucoup d'AESH démissionnent. Pour vous, quel est le plus dur dans ce métier ? Le plus dur dans ce métier est de rester optimiste. En effet, suivre les enfants tous les jours n'est pas donné à tout le monde, je pense. Se retrouver sur les bancs du collège avec des collégiens dans les classes chargées ne rend pas le travail facile. Souvent, ça dépend aussi de l'établissement où on travaille et aussi les collègues. Aussi la relation avec les élèves et les parents d'élèves. On sait que les AESH peuvent avoir plus qu'un élève en une journée, mais quel est le maximum d'élèves en une journée ? Ça dépend. 4, 5 des fois. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne AESH ? Avoir de la patience, beaucoup de patience, de l'empathie, de la persévérance. Il faut savoir écouter, il faut chercher des solutions pour chaque situation. Il faut être compréhensive et avoir une grande capacité d'adaptation. Car chaque élève est différent, chaque situation est différente et chaque jour est différent. Ce métier est difficile. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir AESH ? Pour moi, c'est un peu le hasard. Pour vous, que faudrait-il changer pour que les AESH puissent faire au mieux leur travail ? Réduire les effectifs dans des classes, embaucher plus d'AESH car les AESH qui démissionnent ne sont souvent pas remplacés. Cela veut dire que les autres AESH sont sollicités pour remplacer les heures de l'AESH démissionnaire. Et aussi peut-être plus de considération de la part des élèves. Pour finir, pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un souvenir qui vous tient à cœur ? Oui, une année, j'ai accompagné des élèves en classe bleue, c'est-à-dire qu'on allait une semaine à la piscine. Ce n'était pas vraiment prévu que moi aussi j'allais me baigner, mais les choses ont fait que j'ai été obligée de nager avec les enfants. Et comme il n'y avait pas fond, ça faisait vraiment peur à la plupart des petits. Donc je me suis trouvée avec beaucoup d'enfants accrochés à moi, ce qui était très rigolo. En plus, il faisait très chaud et finalement, j'ai été contente de passer ma journée avec les élèves dans l'eau. Vous avez fait quoi comme étude pour être AESH ? Moi, j'ai le bac et j'ai travaillé avant aussi dans une école en tant qu'AESH. Bon, ça s'appelait EVS avant. Donc voilà, c'est ce qu'il faut pour être AESH. On sait que vous êtes AESH. Quand vous étiez petite, c'était quoi votre rêve ? Oh, j'avais plein de rêves. Je voulais surtout travailler dans la décoration, un peu plus artistiquement, en l'art, mais ça ne s'est pas fait. Merci beaucoup à Christine et Melso d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'AESH, rendez-vous sur le site internet education.gouv.fr. Merci.